Depuis les années 90, des milliers voire des millions de jeux vidéo ont été speedrunnés. Le speedrun c'est une discipline appréciée par énormément de monde et c'est surtout une discipline très délicate. L'objectif était simple, finir le jeu le plus rapidement possible. Pour réussir, pas de secret, il faut trouver les meilleures astuces pour devenir le meilleur. Chaque jeu possède ses propres mécaniques, car lui il faut bel et bien être le plus rapide. Alors voici quelques-unes d'entre elles. On a l'hyperdash pour Céleste que j'ai présenté dans ma première vidéo. On a le Belgy pour Mario 64. Et on a le Super Sub sur Zelda Wind Waker. Parmi toutes les mécaniques présentes, une seule a réussi à se démarquer dans de nombreuses runs, et elle est le résultat de nombreux records du monde. Cette mécanique, c'est un peu comme découvrir une porte secrète dans un jeu vidéo. Cette mécanique, c'est l'OOB. Out of Bounds, littéralement hors des limites en français, c'est une technique que les speedrunners ont découvert et qui permet, pour la faire simple, de no-clip. En gros, le no-clip, c'est comme avoir la capacité de voler à travers les obstacles du jeu, sans être bloqué par les collisions ou les limites physiques. On peut réaliser l'OB à travers différentes méthodes, notamment l'exploitation de glitch et de bugs pour contourner les barrières instaurées par le jeu. La technique peut varier, mais la plupart du temps, le bug provient du code, ce qui permet aux joueurs de traverser des murs ou encore de sauter en dehors des limites. L'OB est souvent recherché par les speedrunners. Forcément, moins de distance à parcourir est égal à un gain de temps énorme. Et grâce à ces failles, il est possible de gratter quelques secondes. Mais en cas de mauvaise manipulation, votre jeu peut tout simplement crash. Cette technique est utilisée dans divers jeux vidéo, comme dans The Legend of Zelda, ou encore Super Mario 64, en passant par Skyrim et pour finir par Halo, qui ont également des techniques OOB. Mais il y a une run où l'OOB est réalisé à la perfection, c'est Penumbra. Pour moi, c'est le jeu le plus impressionnant en termes de mécanique d'OB. Pas parce que les speedrunners vont vite, mais parce qu'ils sont extrêmement simples à réaliser, et surtout très satisfaisants. Honnêtement, je vais pas vous raconter l'histoire parce qu'elle n'a aucune importance, mais je vous invite à essayer le jeu, ça vaut le détour. Alors je pense que vous avez compris, mais aujourd'hui je vais m'intéresser à la partie la plus intéressante de ce jeu, son speedrun. Bon, comptez de base entre 6 et 8 heures pour finir le jeu, alors que les speedrunners le terminent en moins de 11 minutes. Et ça, c'est grâce à l'OOB. Mais alors comment on réalise un OOB dans Penumbra? La première chose à savoir, c'est que Penumbra utilise le moteur de jeu source, et dans ce moteur, il y a ce qu'on appelle des props. Et c'est grâce à ces props qu'on va pouvoir faire ce glitch. Je vais prendre l'exemple sur les premières secondes de la run. Pour la faire simple, le joueur va tout simplement se bloquer entre le mur et l'objet, et en faisant une combinaison de touches, le jeu va décider de le projeter pour éviter qu'il reste bloqué. C'est tout à fait normal, c'est un système de sécurité. Le joueur va aussi utiliser l'OOB pour atteindre les zones de chargement, et c'est ce qu'ils vont faire la plupart du temps. L'OOB va permettre de traverser les 7 énigmes ou encore de traverser la totalité d'un des niveaux. Voilà, c'est aussi simple à comprendre, alors voici une petite compilation des objets utilisés. Et j'en passe car il y en a vraiment beaucoup. Dites-vous, à un moment dans la run, on est obligé de martyriser notre touche espace pour s'envoler avec un bidon. Alors voilà, plein de OB, plein d'inputs différents, mais surtout beaucoup de run killers. Forcément, comme je l'ai dit précédemment, les OB peuvent vous jouer le mauvais tour, car le code est complètement imprévisible. Et encore, pour avoir essayé le speedrun du jeu, j'ai pas trouvé de problème. Enfin si, un seul. Cette partie-là de la run. On the to-do list, find this damsel in distress, kill the bad guys, Alors oui, c'est un gameplay de Link, parce qu'à l'époque, ils speedrunaient le jeu et on utilisait encore cette technique. Bien évidemment, ça commence à devenir long. 30 secondes pour traverser cette salle, enfin, pourquoi faire toute cette route, et pourquoi gaspiller de notre temps? Et c'est là qu'un joueur sorti de nulle part créa le plus gros run killer de la game, j'ai nommé l'Archangel. The answer, Monkey Man, is that I don't even know myself. One way to find out. Please, don't get Voilà comment passer de 30 secondes à 9 secondes. Alors bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour l'avoir essayé, je peux vous assurer que c'est très dur. Parce que si on l'a appelé l'Archangel, c'est pour une bonne raison. Vous allez littéralement couper la salle en deux pour atterrir devant la porte de sortie. Oui, il vient bien de traverser l'entièreté de ce que vous venez de voir précédemment.
Alors oui, cette mécanique a détruit le jeu vidéo, mais son émergence dans speedrun a été véritablement révolutionnaire. Ça a changé la vision dont les joueurs abordent et repensent la mécanique des jeux vidéo, et cette pratique a ouvert un tout nouvel horizon de possibilités. Bien sûr, ça a bouleversé toutes les stratégies des jeux établis, et ça a redéfini les limites du possible. Cela a transformé le speedrun en une véritable expérience d'ingéniosité et de créativité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous aura plu. J'essaierai de sortir des vidéos toutes les 3 semaines, et moi je vous retrouve d'ici fin décembre pour une prochaine, et en attendant je vous souhaite un joyeux Noël.